enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. À tous les adultes de mon pays, donnons aux enfants le goût de la vie, montrons-leur la voie en les protégeant, respectons les droits de tous les enfants. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Faire confiance, non, pas à nous, personnes physiques, mais plutôt à votre chaîne, la télévision responsable qui vous aide, qui vous permet à comprendre les réalités de nos enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment agir en lieu et place d'eux, et qu'est-ce qu'il faudrait nécessairement mettre en place en termes de mécanismes pour permettre à nos enfants, à nos mineurs bien sûr, de grandir, d'accroître et d'avoir une éducation parfaite pouvant contribuer au développement de la nation congolaise, de la province du Haut-Katanga et aussi de la ville de Lubumbashi, pourquoi pas aussi de toutes les communes bien sûr qui composent cette ville, ainsi que toutes les villes qui composent la province du Haut-Katanga. Voilà pour les pourquoi de notre présence cet après-midi sur ces antennes bien sûr, afin d'échanger avec vous dans cette émission Top Enfant. Top Enfant, vous le savez, si c'est votre première fois de suivre cette émission, nous parlons d'habitude de droits des enfants, comment orienter les enfants, comment encadrer, protéger les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle stratégie mettre en place pour que les enfants se sentent à l'aise. Est-ce que les enfants doivent vivre dans des mines, des carrières? Est-ce que les enfants doivent être menottés comme étant des voleurs? Est-ce que toutes ces questions se traitent ici dans Top Enfant? Voilà les pourquoi bien sûr de notre présence. Merci de votre fidélité et confiance et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes aidés bien sûr du côté technique par Tonton Mukenge. C'est avec lui que nous allons bien sûr parler le même langage afin de vous faire vivre l'ambiance et surtout les émotions que subissent les enfants dans différents endroits, dans différents milieux. Est-ce que ça enchante? Non, mais nous devons contribuer pour que ces enfants-là soient vraiment à l'aise. Encore une fois de plus, merci de votre fidélité et votre attachement à votre chaîne. Je le disais à l'entame de cette émission pour dire qu'aujourd'hui nous allons parler. Il y a eu une opération qui a été lancée au marché Njanja dans la ville de Lubumbashi, précisément dans la commune Kampemba. Opération Chege Zéro au marché Rail. Les raisons qui motivent cette opération, ce lancement bien entendu, c'est que les enfants qui sont au marché Rail commencent à créer une insécurité à un niveau très élevé. Ces enfants viennent d'où? Point d'interrogation. Qui a abandonné ces enfants pour qu'ils se retrouvent là où ils sont actuellement pour s'aimer cette désolation? Point d'interrogation. Est-ce que réellement ce sont les enfants? Toutes ces questions méritent d'être évoquées. Non seulement on doit dire, écoutez, tous ceux qui sont là-bas sont des enfants, des mineurs, pendant qu'il y a encore de grandes personnes ayant déjà dépassé, franchi l'âge limite pour être appelé enfant. Puisque un enfant, nous le savons, c'est toute personne dont l'âge varie entre 0 et 18 ans non révolus, c'est-à-dire 17 ans plus 11 mois et 29 jours. Donc cet enfant-là n'a pas encore franchi 18 ans. C'est à ce moment-là qu'on l'appelle mineur. Mais dès lors que la personne humaine dépasse 18 ans, mais ce n'est pas encore un petit, ce n'est pas encore un enfant, mais plutôt il est dans le rang de jeune adulte. Il a le droit de voter. Donc là, nous devons l'exclure du camp des enfants mineurs. Et l'aspect qu'on nous présente aujourd'hui, c'est que au marché Rail, dans la commune Kampemba, ce sont les enfants, puisqu'on les appelle enfants tous. Ok, d'accord, restons dans cette logique-là des enfants tous. On lance l'opération, il y a insécurité, on est en train de ravir les vendeurs, les vendeuses, les marchandises, l'argent, les téléphones, ainsi de suite. Qui sont à la base? Les enfants. Mais nous nous posons la question, lorsque ces enfants-là sont venus,
Lorsque ces enfants restaient dans ces marchés, ça fait combien de temps que ces enfants sont là et que l'opération, la tracasserie en question est intervenue quand? Et que faisaient les agents de sécurité de ces marchés rails-là? Les enfants sont venus de part et d'autre, des quatre coins, justement de la province du Haut-Katanga ou encore des autres provinces, ainsi de suite, selon les dires. Les enfants s'installent au marché rail. C'est là qu'ils ont eu même leur habitation. Mais tout ce temps-là, est-ce qu'on a eu le temps de répertorier ces enfants pour savoir réellement qui est enfant, qui ne l'est pas? Est-ce que ce ne sont pas ces adultes-là qui plutôt utilisaient les enfants, le manipuler pour arriver à réaliser ou encore à exécuter des opérations malsaines pour qu'ils puissent porter les chapeaux? Là, on n'a pas tenu compte. On n'a même pas fait des investigations. Tout d'un coup, on lance l'opération. Nous acceptons, nous applaudissons le lancement en question de l'opération. Est-ce que l'opération chez Gezero au marché rail répond aux normes exigées? On informe l'autorité, tout d'un coup, on procède au lancement de l'opération, on commence à arrêter les enfants. Moi, ce n'est pas l'opération qui m'intéresse, mais plutôt la manière d'arrêter les enfants. Voilà ce qui m'a tiqué. On prend les soi-disant enfants. Un enfant a droit à bien vivre. C'est-à-dire que si vous voulez maîtriser un enfant, vous devez négocier avec lui, parler avec lui calmement. L'enfant n'est pas brutal. L'enfant n'est pas vraiment, je ne sais pas moi, rebelle. L'enfant, c'est quelqu'un pacifique. Il comprend dès lors que vous lui parlez en toute douceur. Vous lui posez des questions. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Pourquoi tu es venu? Est-ce que tu ne trouves pas vraiment moins important ou encore dangereux d'être ici que d'être dans la famille, avec les parents, aux côtés de frères et sœurs, en train de manger bien, étudier? Je ne pense pas que cet enfant-là a une arme pour tirer sur vous ou encore faire n'importe quoi de brutalité. Non. Mais la façon dont on a arrêté ces enfants les premiers jours, un certain samedi, je vous assure, c'était bizarre. On arrête et tout d'un coup, les enfants sont jetés dans un minibus, donc confinés là-bas comme des sardines. Est-ce que ce sont ces enfants-là qui méritaient cette vie-là? Même s'il faut arrêter, même si c'est une opération forcée, est-ce que c'est de cette façon-là qu'il fallait procéder? L'administrateur du marché se félicite pour dire voilà, j'ai réussi ma mission et je dois continuer. C'est une mission qui doit être poursuivi. Ah bon? Merci de prendre de bonnes initiatives, nous ne refusons pas, mais aussi prenez des mécanismes pour préserver la liberté et surtout les droits des enfants. Il ne faut pas torturer un enfant pour que vous l'ameniez là où vous voulez l'amener. Et les tribunaux compétents en cette matière, nous savons que c'est le tribunal pour enfants. On arrête des enfants, on les confine dans un minibus, on les amène à la commune Kampemba. D'accord. Les bourgmestres, heureusement que l'autorité municipale a été souple. Elle dit non. Ces enfants doivent prendre la direction de tribunal pour enfants à la Kenya. C'est là que leurs dossiers, leurs cas doivent être traités. Merci et félicitations quand même au bourgmestre de la commune Kampemba, Eric Luamba, qui a fait montre d'une sagesse extrême pour dire écoutez, nous devons respecter la loi. Il faut suivre les normes exigées. Ces enfants doivent être cheminés au tribunal pour enfants. Exactement ce qui avait été fait. Mais est-ce que vous connaissez la suite de cette opération? C'est qu'on arrête, on ne les amène pas encore au tribunal pour enfants. Ils sont transformés en brigade d'assainissement. Admettons que parmi ceux-là qui sont retenus, il y a encore des enfants. Or, il est dit, un enfant ne peut pas travailler. Il y a la tranche d'âge entre 10 et 15 ans. Ces enfants peuvent travailler, mais quel type de travaux? Des travaux légers, pas lourds, pas des histoires, oh prenez ceci, ainsi. Mais quand vous exposez l'enfant encore à cet assainissement-là, c'est-à-dire l'enfant doit aller, creuser, l'enfant doit enlever des immondices, l'enfant doit aller toucher même des fosses septiques au marché. Puisqu'il n'est pas question de nous tromper aujourd'hui et dire non, brigade d'assainissement, c'est seulement balayer les marchés. Mais il y a des endroits où dès que vous arrivez, non, vous n'allez même pas supporter l'odeur. Mais ces endroits-là, donc ces enfants sont obligés d'y accéder et d'enlever tout ce qu'il y a comme immondice. Toute cette saleté-là,
les saletés en question doivent partir grâce aux efforts de ces enfants qu'on a arrêtés et qu'on a inclus dans la brigade d'assainissement du marché rail. Est-ce qu'on a résolu les problèmes? Voilà que j'ai posé la question à un psychologue. Je me dis, mais écoutez, finalement l'opération est lancée. Est-ce que le problème est résolu? Oui ou non? Il dit non, on n'a pas travaillé la psychologie de ces enfants. C'est ainsi que vous verrez l'administrateur lui-même, il fait des déclarations telles que nous, au lieu d'arrêter les enfants là-bas, vous les envoyez au parquet ou encore au tribunal pour enfants, mais ils y reviennent. C'est-à-dire, il remet en cause encore la justice, donc il n'a pas confiance en la justice. Non, mais vous avez fait votre travail, monsieur l'administrateur du marché rail. Vous l'avez fait avec amour, avec vraiment confiance, avec certitude que vous réussirez. Mais par la suite, pourquoi cette contradiction? Ah, donc c'est-à-dire que ce n'était pas bien fait. Alors, les enfants qui sont encore inclus dans la brigade là, rassurez-vous que ces enfants-là ne feront pas encore de gaffe au marché rail. Moi, je pense qu'il faut avoir des bons conseillers qui peuvent vous aider à décanter une fois pour toutes la solution. Que aujourd'hui vous parlez, le lendemain vous revenez sur vos décisions, ça devient impopulaire. Alors cette fois-là, je ne pense pas que vous allez évoluer. La place des enfants, je dis bien clairement, ce n'est pas au marché, ce n'est pas sur le place public, ce n'est pas non plus dans des mines et carrières, mais plutôt ils doivent vivre sous le toit paternel. Ils doivent vivre dans leur famille, aux côtés de leurs parents, leurs frères et sœurs, en train de vivre de bonnes choses. C'est ça l'essentiel de ce que nous cherchons. C'est pas dire que non, quand on va lancer, nous sommes contre l'opération. Non, nous sommes pour l'opération, mais que l'opération se passe dans de bonnes conditions. Vous prenez les enfants, d'accord, mais quand vous parlez en termes d'arrêter, les enfants, vous les arrêtez, est-ce qu'ils ont commis des infractions? Les enfants ne commettent pas les infractions, mais ils commettent des cas qualifiés d'infractions. Voilà comment il faut aller avec les enfants. Un enfant, on ne peut pas les mettre au tribunal, par exemple, d'épée ou de grande instance là-bas, dans une audience publique où tout le monde est là en train d'assister à ce que l'enfant réponde aux questions du juge ou encore non. L'enfant, si vous allez au tribunal pour enfants, vous verrez comment l'audience s'est faite pour les enfants. Donc c'est pour ne pas traumatiser les enfants, mais la façon dont on a arrêté, on les a mis dans les minibus, c'était une façon de traumatiser d'abord les enfants. Les enfants ont compris, comme qui dirait, on va nous tuer, on nous amène où? Imaginez-vous, hein? Et quand on les remet, on dit non, cette fois-ci, les enfants, l'opération change de camp, nous arrêtons, mais nous les mettons dans la brigade d'assainissement. Ok. Ah, les enfants disent, nous remercions l'administrateur du marché puisque nous avons trouvé du boulot. Merci. On a trouvé du boulot. Exposer les enfants à des maladies, c'est ça, trouver du boulot. Donc tout ça, nous quand nous parlons, on dit voilà, écoutez, nous sommes contre. Non, on n'est pas contre. Nous voulons plutôt que les droits des enfants soient préservés. Vous les éloignez. Vous les éloignez, bien sûr, de l'endroit où, entre guillemets, selon les dires, ils sont en train de créer les tracasseries, l'insécurité, ainsi de suite, mais amenez-les au tribunal pour enfants, leurs dossiers seront classés et traités. Dès qu'on trouve que ces enfants sont en conflit avec la loi, ces enfants sont en conflit, par exemple, en rupture familiale, par exemple, ainsi de suite, mais c'est le tribunal qui jugera. Faut-il les mettre sous garde ou c'est voilà, le ministère de la Justice ou la division de la Justice, il y a des endroits où on doit mettre ces enfants-là qui doivent grandir, mais en les éloignant, bien sûr, de leur famille, de leurs milieux respectifs. Voilà ce qu'il faudrait retenir, mesdames et messieurs. Ce n'est pas que nous sommes contre, ce n'est pas que nous ne voulons pas que l'opération se tienne, et voilà, il y a d'autres. Non, nous voulons bien que vous réussissiez, mais à condition que vous respectiez également les droits des enfants. Nous en sommes très très fiers. Voilà ce que je disais, les marchés ne constituent pas un habitat ou un écumène pour les enfants, les mines non plus. Voilà, merci quand même pour l'opération, mais aussi vous devez rectifier les tirs pourvu que les choses changent et que nous puissions enregistrer de très bons témoignages de votre part pour avoir aidé toute une multitude. Moi, je ne pense pas que cette dame qui a aujourd'hui dénoncé que tel enfant m'a volé mon porte-monnaie, mon téléphone, la même femme puisse aujourd'hui apprendre que son enfant aussi a été arrêté de la même façon, dans les mêmes conditions que les autres, bien sûr, enfants, et qui se retrouveraient par exemple
cachotier quelque part. Ah, je pense que ça va choquer et la réaction, ça ne tardera pas à venir. Donc c'est de cette façon, de la même façon bien sûr que nous ressentons. Nous sommes parents et nous sommes défenseurs des droits des enfants. Nous ne pouvons que parler pourvu que les enfants vraiment aient la liberté et que ces enfants-là, bien sûr, trouvent ce que nous appelons le bonheur et qu'ils vivent dans de bonnes conditions. J'ai parlé ici des enfants qui se trouvent dans des mines et carrières. Roger parle trop, il veut toujours parler. Oui, oui. Dès lors que les droits des enfants ne sont pas respectés, mesdames et messieurs, amis des ondes, vraiment, je ne cesserai jamais de parler. Je ne pourrai jamais me taire dès lors que les enfants, leurs droits ne sont pas respectés. Les enfants sont dans des mines et carrières à Kipushi. Les enfants sont dans des mines et carrières à Kawama. Les enfants sont... Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je me rappelle, une autorité provinciale avait dit... Si j'arrive dans une mine et que je trouvais les enfants, l'autorité locale subira les conséquences. Je pense que l'autorité provinciale actuelle, il a les oreilles, elle écoute bien sûr cette autorité, écoute bien les recommandations et les réclamations, les revendications et surtout les pleurs de toute la population haut-katangaise. Elle fera de même. Elle va faire le suivi. À Kipushi, pendant qu'on donne les kits scolaires, on forme les enfants, on dit plus question de voir les enfants dans des mines et carrières, mais c'est faux et archi faux. Il y a encore des enfants dans des mines et carrières à Kipushi, partout presque dans des mines disséminées partout dans la province. Ce qui n'est pas normal. Que font les autorités locales? Ah voilà, la question reste posée. On veut une chose et son contraire à la fois. Non, tous les enfants à l'école, filles et garçons. Mais quand vous allez à l'école, vous trouvez qu'il y a la moitié de ceux-là qui devraient être à l'école et l'autre moitié dans des mines et carrières. La preuve est là. Mulonda a 9 ans. Il travaille dans une mine à Kamatanda, un petit village du sud-est de la République démocratique du Congo. Tu gagnes combien? $1. Qu'est-ce que tu en fais? Je le donne à mes parents pour qu'ils m'achètent des cahiers. Des fournitures scolaires qu'il n'utilise pourtant plus. Mulonda a déserté l'école avant que l'année ne se termine et il n'est pas le seul. Au début, en première, j'avais 37 élèves et j'ai terminé avec 19. En deuxième, j'avais 22 et à la fin, je termine avec 11 élèves. L'école de Kamatanda a été construite juste à côté des carrières pour faciliter la scolarisation des enfants. Mais cette année, sur 150 élèves inscrits, 50 ont rejoint les mines, souvent avec la bénédiction de leurs parents qui manquent de moyens de subsistance. J'ai emmené ici 4 de mes 8 enfants. J'ai décidé de ne plus les envoyer à l'école pour qu'ils travaillent avec moi. Aujourd'hui, plus de 400 enfants tamisent les minerais à longueur de journée. Certains d'entre eux transportent de lourdes charges. Une ONG belge de lutte contre le travail des enfants, Groupe One, tente de les aider. D'abord, nous passons par la conscientisation des parents, de montrer comment l'importance de l'éducation, les conséquences du travail des enfants dans des carrières. Et après ça, nous appuyons dans des familles quittes économiques pour compenser une perte apportée par les enfants. Entre 2008 et 2009, plus de 600 enfants de la province du Katanga ont été scolarisés. Mais pendant les vacances, la plupart retournent à la mine, parfois pour toujours. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi ces reportages qui parlent des enfants dans des mines et carrières. Rien n'a été inventé par moi, mais vous avez vécu et vous avez ensemble parcouru ces étapes-là. Comment ces enfants-là, les autres disent non, non, écoutez, moi j'étais à la maison, bon, mon père est décédé, et mes oncles paternels, mes tantes, ainsi de suite, ne s'inquiètent plus de moi. Alors voilà pourquoi je me suis intéressé à la mine et carrière pour que je trouve 200 francs, 300 francs afin de subvenir aux besoins. Est-ce que c'est comme ça que les enfants doivent vivre? Nous demandons en tout cas à vous tous qui êtes animés de bonne foi. Vous tous là, animés de bonne foi, venez en aide bien sûr à ces enfants. Venez à la rescousse de ces enfants qui sont en train de vivoter dans des mines et carrières, qui sont en train de vivoter au marché. Et voici aujourd'hui, ils commencent à être arrêtés comme des petits moutons, confinés dans un minibus. Peut-être torturés, puisque pour que l'enfant accepte, ainsi de suite, tellement que vous utilisez maintenant une force, la torture, et finalement, qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est compliqué. Ah voilà, mesdames et messieurs, voici ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pour que les enfants
aient le temps de vivre et le temps de comprendre ce qu'il faut comprendre. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un plaisir et un honneur pour nous de vous parler bien sûr de cet événement, de cette information. Les enfants, bien sûr, méritent notre attention, l'attention de tout le monde et surtout notre aide pour qu'ils grandissent selon vraiment les normes exigées. Il y a d'autres orphelins, quelque part ici, j'en parlerai. Les enfants qui ne sont pas orphelins, mais on les transforme en orphelins. Ils sont au total 253 enfants qui sont encadrés au centre Lève-moi, situé en Gangui 3, un quartier périphérique de la ville de Goma. Parmi eux, 32 sont PVV, 52 issus des parents PVV et d'autres sont les enfants non accompagnés. Selon la coordinatrice de ces centres, leur effectif est passé de 83 à 253. C'est un centre qui encadre seulement des orphelins qui n'ont ni père ni mère et ainsi de suite. Mais après maintenant la guerre, c'est là où il y a maintenant l'afflux massif des enfants qui se sont ajoutés, vu qu'ils se sont égarés avec leurs parents. À elle d'ajouter que ces enfants vivent grâce aux contributions des gens de bonne foi. C'est l'argent que nous recevons par des hommes de bonne volonté qui ont eu pitié par rapport aux enfants dès qu'ils vivent ici. Comment est-ce qu'ils vivent? Celui qui viendra les rendre visite, il peut nous laisser un $5 et là on utilise ça directement. Par manque d'eau dans ces coins éloignés de la ville, les enfants ne se lavent presque pas. D'où la recrudescence des maladies de mains sales et de la peau, nous relate le porte-parole des enfants en expliquant comment il est arrivé dans ces centres. Les enfants se lavent seulement les pieds, les miens, donc les membres quoi, et les visages, et puis ils partent à l'école, c'est ça. Mon arrivée ici, c'est une longue histoire, mais ça fait déjà à peu près 8 ans que je suis ici, depuis ma première année primaire. C'est dans ce moment-là que je suis ici, j'ai été compliquée là où j'étais. Je suis un orphelin. D'ailleurs, je suis d'un orphelin de père de naissance. Et puis ma mère était décédée dans les années 2000. Par rapport à leur scolarisation, là où ils vivent, c'est là qu'ils étudient. Leurs enseignants se sacrifient. En tout cas, par rapport à l'enseignement des enfants ici à l'école, les enseignants se donnent gratuitement. D'ailleurs, par rapport aux enseignants, il y a ceux-là qui avaient abandonné, mais les restes, ils ont signé un engagement pour travailler avec les enfants gratuitement. Il fait les bénévoles avec les enfants. De Lubumbashi, les choses commencent à changer. Non, ce sont les orphelins, ok, d'accord, ainsi de suite. Mais, orphelin, en tout cas, il y a des choses dans ce pays, dans cette province et dans cette ville. Je pense qu'on va combattre tout ça pourvu que les choses marchent. Il y a des maisons d'hébergement des orphelins, il y a des maisons d'encadrement des orphelins, des handicapés, des personnes, des enfants vulnérables, et ainsi de suite. Alors nous voudrons plutôt que les psychologues jouent leur rôle exactement, pourvu que les malfaiteurs puissent quitter ce terrain-là. C'est un secteur propre aux gens animés de bonne foi. Aux autorités également d'ouvrir les yeux, pourvu que les choses marchent. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Nous avons été vraiment très contents de vous accompagner et également contents de votre fidélité et confiance. Nous restons avec vous, espérons que demain après-demain, les choses seront tout autres pour les plaisirs des enfants. Merci à Marcelin qui était derrière la caméra. Merci également Tonton Mukenge pour la réalisation. Les prochains rendez-vous, c'est pour le mardi prochain. Au revoir. Je défends la cause des enfants de mon pays. Des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite. Ma préoccupation, je défends la cause des enfants de mon pays.